Le thème que je voudrais développer ce soir avec vous, c'est William Branham n'est pas le dernier prophète. Preuve et démonstration biblique. Parce que je pense que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Tout ce qui est contenu dans la Bible est la parole de Dieu. Et chaque véritable prophète qui est venu sur la terre s'est appuyé sur la Bible afin de démontrer l'authenticité, la véracité de son ministère. Lorsque William Branham était sur la terre, Branham a prêché la parole de Dieu. Branham a imposé le règne de la parole de Dieu. Et par la Bible, Branham a démontré qu'il était Malachie chapitre 4. William Branham a démontré qu'il était Zacharie chapitre 14, le verset 7. William Branham a démontré qu'il était Apocalypse chapitre 17. Et nous croyons cela. Nous croyons que William Branham était le prophète que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé au temps du soir. Nous croyons que après l'Asie et l'Europe, en Amérique, Dieu a suscité un prophète. Et au temps du prophète Branham, il n'y avait pas de véritable prophète en dehors de lui. Il n'y avait pas de salut en dehors de Branham. Branham était le messager du Seigneur Jésus-Christ pour son temps. Et en dehors de lui, c'était l'enfer. Quiconque ne reconnaissait pas Branham comme étant l'unique envoyé de Dieu lorsqu'il était sur la terre était un démon. Et il mourait, il allait simplement en enfer. Parce qu'il n'y a pas deux vérités de Dieu en une génération. Il n'y a pas deux voies de salut. Il y a toujours un chemin que Dieu trace en une génération pour le salut de ses enfants. Et le chemin du salut que Dieu trace, c'est le chemin prophétique. C'est pourquoi la Bible est le livre des prophètes. Lorsque vous ouvrez la Bible, vous verrez le livre du prophète Moïse, le livre du prophète Jérémie, le livre du prophète Ézéchiel, le livre du prophète Habakkuk. La Bible est une compilation de livres de prophètes. Donc, le chemin, la voie que Dieu a tracée pour le salut de l'humanité, c'est la voie prophétique, la voie des prophètes vivants. Et lorsque, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Aujourd'hui, plusieurs se lèvent et des gens disent William Branham est le dernier prophète et on les appelle des branhamistes. Ils disent que Branham est le dernier prophète. Après Branham, il n'y a plus de prophète et ils se donnent de fausses interprétations de la parole, de fausses compréhensions des Écritures pour se fortifier dans leur fausseté. Et ce soir, je vais vous démontrer avec la parole, avec les preuves bibliques à l'appui, que William Branham ne peut pas être le dernier prophète. Ce n'est pas possible. Je vais le démontrer avec la parole à l'appui, afin que ceux qui sont des enfants de Dieu, qui sont encore dans la fausseté, dans le branhamisme, puissent recevoir la parole, puissent recevoir les deux ailes du grand aigle. Vous voyez, si vous êtes un élu alors que je vais donner cet enseignement, alors ce message va s'accorder avec votre âme, comme les deux ailes du grand aigle données aux élus, et vous pourrez prendre votre envol pour aller dans la dimension du salut de Dieu en notre temps. Mais si vous êtes un enfant du diable, si cela ne vous a pas été donné avant la fondation du monde, vous voyez, ça sera trop lourd pour vous. Et vous ne pourrez pas, cela ne pourra pas s'accorder avec votre âme parce que vous n'êtes pas né pour être sauvé. Je voudrais dire quelque chose rapidement pour commencer. Vous voyez, l'âme de Dieu, l'âme du Seigneur Jésus-Christ, pour dévoiler Satan, a toujours été les prophètes. Lorsque les prophètes de Baal étaient en train de séduire l'humanité, lorsque les prophètes de Baal étaient en train de conduire Israël à la perdition, alors Dieu a suscité le prophète Élie, et alors le prophète Élie est venu pour dévoiler les prophètes de Baal et montrer la voie du salut. Et Élie a imposé le règne de la parole par la puissance de Dieu. Au temps du prophète Michée, la Bible dit que tous ces prophètes qui étaient sur la terre étaient animés d'un esprit de mensonge. Et nous savons que Satan est le père du mensonge. Mais face à ces faux prophètes, Dieu a suscité le prophète Michée. Donc l'âme du diable pour dévoiler Satan, l'âme du diable pour dévoiler les démons, l'âme du diable pour dévoiler la fausseté, a toujours été des prophètes vivants, un prophète vivant en chaque génération. Et lorsque Satan le sachant, alors le combat du diable, l'effort de Satan, qu'est-ce que c'est?
c'est d'emmener l'humanité à penser qu'il n'y a plus de prophète. Tel est le dernier prophète. Mahomet est le dernier prophète. Jésus est le dernier prophète. Jean-Baptiste est le dernier prophète. Ce sont des langages de Satan. Ce sont des langages de l'enfer. Parce que le diable sait que c'est un prophète qui le dévoile. Donc, si Satan arrive à vous faire accepter qu'il n'y a plus de prophète, si Satan arrive à vous faire accepter que Dieu ne va plus envoyer de prophètes sur la terre, alors Satan a réussi à atteindre son but dans vos vies. Que vous alliez à l'église, que vous priez, que vous jeûniez, quel que soit ce que vous ferez, si vous arrivez à accepter qu'il n'y a plus de prophètes, que Dieu n'enverra plus de prophètes sur la terre, alors vous êtes marqué du sceau de l'égarement. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous savons que tant qu'il y aura des élus de Dieu sur la terre, tant qu'il y aura des enfants de Dieu sur la terre, Dieu leur enverra tous les jours des prophètes. Il est dit dans Osée, chapitre 12, le verset 14, « Par un prophète, Dieu fit sortir Israël de l'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. » Dieu garde son peuple par un prophète vivant. C'est ce que les Écritures enseignent. Et alors, qu'est-ce que les branhamistes disent? Sur quel passage de la Bible se basent les branhamistes pour dire que William Branham est le dernier prophète? Les branhamistes disent, William Branham est Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Je dis amen à cela. Je crois que William Branham était Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Et Apocalypse 10, verset 7 dit, « Mais qu'au jour de la voix du septième ange, lorsqu'il sera... » On va lire cela. Rapidement, on va aller en version électronique. Apocalypse 10, le verset 7. Je lis cela pour vous. Il dit, « Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, le mystère de Dieu aussi sera terminé, comme il en a annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves, les prophètes. » Et je crois que Apocalypse chapitre 10, le verset 7 est la parole de Dieu. Maintenant, voyez où Satan va séduire les branhamistes. Voyez où Satan va commencer à les envoûter. Les branhamistes disent, William Branham est Apocalypse chapitre 10, le verset 7, et qu'Apocalypse chapitre 10, verset 7 dit qu'au jour de la voix du septième ange, lorsqu'il sera sur le point de sonner de la trompette, le mystère de Dieu sera terminé. Alors, ils disent quoi? C'est fini. Branham est Apocalypse chapitre 10, le verset 7, le mystère est terminé, il n'y a plus de prophètes, ainsi de suite. Oh, mais je pense que vous devez abandonner votre orgueil. Prenons Apocalypse chapitre 10, verset 7, d'abord pour vous démontrer que même sur la base d'Apocalypse chapitre 10, verset 7, Branham ne peut pas être le dernier prophète. Vous savez, un prophète de Dieu est envoyé dans un jour prophétique. Lorsqu'un prophète de Dieu est sur la terre, il est manifesté dans un jour prophétique. C'est pourquoi William Branham a prêché, reconnaissez le jour et son message. Donc, à chaque jour prophétique, il y a un message, il y a un prophète promis. Donc, Paul est venu en son jour et Paul était le salut de son jour. Irénée était le salut de son jour. Branham était le salut de son jour. Donc, Branham est venu dans un jour prophétique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un prophète vient dans un jour prophétique. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit dans Apocalypse chapitre 10, verset 7? La Bible dit, mais qu'au jour. Et quand vous allez prendre vos Bibles, vous allez voir que au jour n'est pas au singulier. Au jour est au pluriel. À la fin de O, il y a X. À la fin de jour, il y a S. Donc, c'est plusieurs jours prophétiques. Donc, mais qu'au jour de la voix du septième ange, c'est un ange céleste. Ce n'est pas un ange terrestre. Parce que au ciel, la Bible parle des 7 esprits de Dieu qui sont des anges célestes. Et un ange céleste influence un âge. Et dans un âge, Dieu peut susciter autant de prophètes qu'il le veut. Les gens disent, non, un prophète, un âge. Non, monsieur, la parole de Dieu ne dit pas cela. Par exemple, dans l'âge de Martin Luther, William Branham a dit que Calvin était un messager, un prophète. Calvin avait un message. Et Calvin n'a pas prêché. Luther a prêché la justification et Calvin a prêché la double prédestination. C'était 2 messages différents. Et Branham identifie Calvin comme étant un messager qui est venu dans l'âge de Luther.
Mais lorsqu'on cite les 7, où est le nom de Calvin? En fait, les 7, il y a 7 paires d'âges. Mais dans un âge, Dieu peut susciter autant de messagers qu'il le veut. Je vais prendre un autre exemple, cette fois-ci dans la Bible pour vous aider à comprendre. Élie était le messager, était le père de son âge. Élie était le père de l'âge dans lequel il vivait. Maintenant, dans 1 Roi chapitre 19, Dieu dit à Élie, va, tu oindras Élisée, prophète, à ta place. Ce n'est pas à ta place d'Éphésiens 4, 11, mais c'est à ta place de prophète messager. Donc, Élie et Élisée étaient deux prophètes différents, mais qui ont agi dans le même âge. Élisée était prophète dans l'âge d'Élie. Et il avait même la double portion de l'esprit d'Élie. Donc, deux prophètes qui ont agi dans le même âge sous l'influence du même esprit. Et Apocalypse chapitre 10, le verset 7 dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange céleste. Donc, il y a plusieurs jours. Et lorsque nous rentrons dans Marc chapitre 13, le verset 35, nous voyons ces différents jours prophétiques du 7e âge. Dans Marc chapitre 13, le verset 35, la Bible dit, veillez, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir, qui est un jour prophétique. Et à chaque jour prophétique est rattachée une promesse. Et la promesse qui est rattachée au soir, c'est Zacharie, chapitre 14, le verset 7, qui dit que ce sera un temps où il ne fera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Donc, le soir était le premier jour prophétique du 7e âge. Et en ce jour-là, le messager qui est venu s'appelait William Marion Branham. Et Branham a dit qu'il était l'accomplissement de Zacharie, chapitre 14, le verset 7. Et le maître dit, si je ne viens pas le soir, je viendrai à minuit. Donc, après le soir, il doit avoir un autre jour prophétique qui est minuit. Et minuit, c'est le temps de l'Afrique. Minuit, c'est le temps où Dieu suscite un prophète africain. Minuit, c'est le temps où Dieu suscite un prophète noir. Parce que dans Matthieu chapitre 24, le verset 27, la Bible dit, comme l'éclair part de l'Orient jusqu'en Occident. Je ne vais pas trop perdre le temps, je pense que j'ai plusieurs fois expliqué cela dans les directs. L'Orient, c'est chez les Juifs, c'est pourquoi Paul a été suscité du milieu de l'Orient, en Asie. Après cela, nous venons en Europe, au septentrion, et tous les messagers de ce temps étaient des Européens, à l'exemple de Martin Luther, John Wesley, Jean Calvin, ainsi de suite. Après, le soleil descend en Occident, en Amérique, avec William Marion Branham, et après le soir vient la nuit, l'Afrique. Et alors, du milieu de l'Afrique, un cri doit retentir. Donc, après le soir, vient le temps prophétique de minuit. Et William Branham pouvait dire dans la brochure « Le temps et le signe de l'union », préparons-nous pour ce cri de minuit. Il retentira au moment où vous n'y penserez pas. Il y aura un cri, mais pas parmi le monde des incrédules. Ce sera un secret. Donc, Branham, parlant du cri de minuit, annonce le cri de minuit au futur, disant que il y aura un cri. Le cri de minuit ne peut pas être William Branham. Je suis désolé. Vous, les Branhamistes, je suis désolé. Branham ne peut pas être le cri de minuit. Tout montre que Branham ne peut pas être le cri de minuit parce que pour commencer, il n'est pas un Africain noir. Il est un Américain et de la même manière, un Asiatique ne pouvait pas être la lumière du soir parce que le soir, c'est l'Occident et le soleil se couche en Occident. De la même manière, Paul ne pouvait pas être la lumière du soir. De la même manière que Luther ne pouvait pas être la lumière du soir, c'est de cette même manière que Branham ne peut pas être le cri de minuit. Ce n'est pas possible. Si Branham est le cri de minuit, alors Dieu s'est mélangé dans sa manière de programmer les choses. Mais nous croyons que Dieu est infaillible et Dieu ne change pas et Dieu ne se trompe pas. Et quand vous regardez un peu, lorsque Dieu suscitait un messager en Asie, alors l'Asie était le continent le plus bouillant sur le plan spirituel. Lorsque Dieu suscitait des messagers en Europe, alors l'Europe était le continent le plus bouillant sur le plan spirituel. Quand Dieu suscitait
un prophète, William Branham, en Amérique, alors l'Amérique était le continent le plus bouillant sur le plan spirituel. Et aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que le continent le plus bouillant, spirituellement parlant, c'est l'Afrique. Et plusieurs s'accordent pour dire qu'un réveil, un grand réveil, va partir de l'Afrique pour embraser l'humanité, pour embraser le monde entier. Mais comment le réveil partira-t-il de l'Afrique? Selon Matthieu chapitre 25, le verset 6, il est dit que le cri du réveil a été émis à minuit. Les vierges allaient à la rencontre de l'époux. Mais comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, il se fit un cri. Un prophète a prêché un message. Et c'est ce cri qui a apporté le réveil, qui a embrasé le monde entier. Donc, l'Afrique ne peut pas apporter le réveil dans les nations si de son sein, l'Afrique, il n'est pas suscité un prophète à la dimension des prophètes de la Bible. Vous voyez, ce soir, c'est un temps d'enseignement. Vous, les Branhamistes, vous parlez du troisième poule. Vous dites, oh, frère Branham a parlé du troisième poule qui va venir, du troisième poule qui va venir. Je suis d'accord. Et le message de Branham même enseigne qu'il devait avoir un troisième poule à venir. Lorsque vous prenez le 7e sceau de William Branham, Branham a révélé les 6 premiers sceaux. Arrivé au 7e sceau, William Branham entend une langue inconnue. Branham dit, j'ai voulu savoir ce qui en était. C'est passé à toute vitesse. Et alors, j'ai demandé à Dieu. Il dit, et Dieu il a dit, c'est le troisième poule. Et il y a 3 choses qui vont avec le troisième poule. Il y a 3 choses. C'est la parole. Branham dit, il y a 3 choses qui vont avec le troisième poule. La première des choses a été dévoilée hier. La deuxième des choses a été dévoilée aujourd'hui. Mais il y a une chose que je ne peux pas interpréter car elle est dans une langue inconnue. C'est William Branham qui dit, il dit, il y a une chose que je ne peux pas interpréter car elle est dans une langue inconnue. Mais j'étais là et j'ai vu que c'est le troisième poule qui approche. Je vais vous montrer même cette promesse dans la Bible. Donc, il ne peut pas avoir de troisième poule sans que cette langue inconnue ne soit interprétée. Or, que signifie poule? Poule signifie attraction. Or, l'attraction de Dieu, ce n'est pas par des signes, mais c'est par la parole. Jésus-Christ dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc, lorsque les brebis entendent la voix de Dieu, il y a un poule qui se manifeste. Il y a une attraction. Et la voix de Dieu, c'est un prophète vivant. Pas un prophète mort. Pas une tombe de prophète. Pas un cadavre de prophète. Mais la voix de Dieu, c'est un prophète vivant. Moïse était un très grand prophète. Mais quand Moïse est mort pour parler au peuple, Dieu a suscité Josué. Dieu n'a pas dit aux enfants d'Israël d'aller sur la tombe de Branham pour aller invoquer le cadavre de Branham. Comme les Branhamistes aujourd'hui vont à Jeffersonville sur la tombe de Branham. Dieu n'a pas dit aux enfants d'Israël que si vous voulez entendre ma voix, si vous voulez entendre ma parole, si vous voulez connaître ma volonté, allez fouiller dans le livre. Vous voyez, les enfants d'Israël avaient le livre de Moïse. Mais quand bien même ils lisaient le livre de Moïse matin, midi, soir, pour pouvoir rentrer, le mystère pour rentrer à Canaan était avec Josué qui était prophète comme Moïse. Dans aucun verset du livre de Moïse, Moïse n'a expliqué comment les enfants d'Israël devaient faire pour que les murs de Jéricho tombent. Non, non, non. Cette révélation, Dieu l'a donnée à Josué. Tout comme aujourd'hui, la révélation de la préparation de l'épouse pour l'enlèvement a été donnée au prophète Kakou Philippe. Parce que Kakou Philippe est le Josué de Moïse qui était Branham. Maintenant, qu'est-ce qu'il est dit dans la parole? Il est dit que lorsque Moïse est sorti, Moïse était le père de l'âge. Et quand Moïse est allé en Égypte, Moïse a fait sortir les enfants d'Israël des dénominations de l'Égypte. Mais la Bible dit, tous ceux qui sont sortis avec Moïse sont morts dans le désert. Et si vous, les Branhamistes, vous reconnaissez que Branham était votre Moïse,
acceptez selon la parole infaillible que vous êtes morts dans le désert. Et une preuve de la mort spirituelle qu'il y a. Vous voyez, William Branham dit, quand vous verrez des ismes apparaître dans un message, cherchez Dieu ailleurs. Pourquoi? Parce que la mort est dans le pot. La Bible dit que l'épouse qui va aller dans l'enlèvement sera dans l'unité de la foi. L'unité de la foi. C'est-à-dire que l'épouse qui sera enlevée n'aura pas des divergences de doctrine, mais il y aura l'unité de la foi. Or, l'unité de la foi, c'est autour d'un prophète vivant. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le branhamisme? Dans le branhamisme, on voit des tonnéristes, des paratonnéristes, des franquistes, des légalistes, des cassistes, des divisions. Qu'est-ce que c'est? Lorsqu'il n'y a plus la vie dans un corps, alors ce corps se décompose et commence à se détacher. Vous voyez, déposez un cadavre quelque part. Revenez dans 5 ans. Vous allez voir que le bras n'est plus collé au corps. Le bras est quitté, le pied a quitté, les orteils ont quitté, les doigts ont quitté et il y a des divisions, il y a des déchirements, il y a, vous voyez, c'est la mort. La mort est dans le pot branhamiste. La mort est dans le message de William Branham. Et Branham dit, quand vous voyez des ismes dans un message, cherchez Dieu ailleurs. Cherchez Dieu ailleurs. Parce que l'unité de la foi, c'est autour d'un prophète vivant. Toutes ces divisions que nous voyons dans le message de William Branham, vous savez très bien que si Branham était vivant, il n'y aurait pas cela. Parce que si Joseph Coleman dit, les tonnerres sont révélés, Ewald Fong dit, les tonnerres ne sont pas révélés, Branham, qu'est-ce qu'on fait? On va vers Branham et ce que le prophète dit, tout le monde dit Amen et l'unité de la foi y est. Mais quand il n'y a pas de prophète, il y a des divergences. Dieu ne peut pas susciter. Oui, Israël ne peut pas sortir sous la coupole du prophète Moïse. Et quand Moïse va mourir, ce sera un sacrificateur qui va le remplacer. Ce n'est pas possible. Un Éphésiens 4:11 ne succède pas à un prophète messager. Or, Ewald Fong est un Éphésiens 4:11. Joseph Coleman est un Éphésiens 4:11. Pierre Casse est un Éphésiens 4:11. Comment il s'appelle ce Congolais? Baruti Kassongo est un Éphésiens 4:11. Donc, tous ces Éphésiens 4:11 ne peuvent pas succéder aux prophètes messagers parce qu'ils ne sont pas prophètes pour commencer. C'est pourquoi après Moïse, ce n'était pas Aaron, ce n'était pas Éliazar, ce n'était pas un sacrificateur, mais c'était Josué, et Josué avait le ainsi dit le Seigneur au même titre que Moïse. Maintenant, parlons de la langue inconnue dans la Bible. Les promesses de Dieu s'accomplissent chacune en son temps. Dans Daniel chapitre 12, le verset 4, vous pouvez voir cela. Daniel chapitre 12, verset 4, la Bible dit, c'est une promesse de la fin des temps. Daniel a entendu un mystère et Daniel dit, Seigneur, Daniel dit, Dieu a dit à Daniel, dans Daniel 12, verset 4, Dieu dit à Daniel, toi Daniel, cache et scelle les paroles de ce livre. C'est pour la fin des temps. Mais quand ça sera dévoilé à la fin des temps, la connaissance augmentera. Le mystère de Daniel 12, verset 4, a pour but d'augmenter la connaissance. Et William Branham a accompli Daniel 12, verset 4. Et la connaissance a augmenté avec le message de William Branham. On a connu les sceaux, on a connu la semence du serpent, on a connu les âges de l'église, on a connu toutes ces choses, tous ces mystères, les 70 semaines de Daniel. Avec le message de William Branham, la connaissance a augmenté. Parce que le mystère que Daniel a entendu, que Dieu lui a demandé de sceller, avait pour but d'augmenter la connaissance. Et la connaissance a augmenté avec le message de William Branham. Mais allons-y maintenant dans Daniel 12, versets 8 à 10. Dans Daniel 12, versets 8 à 10, l'ange de Dieu dit encore que cette promesse, c'est aussi pour la fin des temps.
Daniel 12, 4, la Bible dit que c'était pour la fin des temps. Mais Daniel 12, verset 8 à 10, la Bible dit c'est aussi pour la même fin des temps. Mais le but est différent. Le but, ce n'est pas pour augmenter la connaissance, mais Dieu dit, Daniel dit, et moi, j'entendis, mais je ne compris pas. J'espère que vous qui me suivez ce soir, vous êtes des aigles. Parce que même si vous êtes dans une assemblée du message de William Branham, si vous êtes un aigle, c'est par la parole qu'on reconnaît les aigles. Daniel dit, moi j'entendis, mais je ne compris pas. Et il a dit, Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Qu'est-ce que c'est? Moi, je suis un Ivoirien. Si vous me parlez en chinois, je vais entendre, mais je ne comprendrai pas parce que le chinois est une langue inconnue pour moi. Et qu'est-ce que Daniel a entendu? Daniel a entendu un message. Il a entendu quelque chose qui était dans une langue qu'il ne comprenait pas, qu'il ne connaissait pas. Qu'est-ce que c'était? C'était le mystère de la langue inconnue que Daniel a entendu et il voulait savoir ce qui en était. Dieu lui a dit, non Daniel, va te reposer, à la fin des jours, tu te tiendras dans ton lot. Dieu lui-même avait scellé ce mystère. William Branham aussi entre en scène parce que Branham pensait que l'enlèvement allait avoir lieu en son temps. Il pensait que c'est lui qui allait conduire l'épouse dans l'enlèvement. Mais lorsqu'il ouvre le 7e sceau, lorsque Branham ouvre le 7e sceau maintenant, il se rend compte que ce n'est pas lui qui va conduire l'épouse dans l'enlèvement, mais il y a quelque chose qui va se passer après lui. Et Branham dit, dans la vision du Sabino Canyon, j'ai vu cette lumière s'éloigner de moi et aller parler à quelqu'un d'autre. Cette lumière ne parle qu'au messager prophète. Si elle a parlé à Paul sur la route de Damas, c'est parce que Paul était messager prophète. Si elle a parlé à Moïse dans le buisson ardent, c'est parce que Moïse était messager prophète. Si elle a parlé à William Branham au temps du soir, c'est parce que Branham était messager prophète. Mais Branham dit, cette lumière s'est éloignée de moi et elle est allée parler à quelqu'un d'autre. C'est dans le 7e sceau que les branhamistes ne lisent pas. Donc, si la base du fait que cette lumière ne parle qu'au messager prophète, alors, soit vous les branhamistes, vous dites que Branham est un faux prophète parce que la vision qu'il a eue était démoniaque, mais si la vision que Branham a eue est de Dieu, alors un autre prophète viendra après lui parce que la lumière ne parle qu'au messager prophète. C'est clair, c'est simple. Et alors, le 24 avril 1993, le prophète Kakou Philippe ne connaissait rien de Dieu. Il ne connaissait rien de Dieu. Il était dans son coin, aide-maçon, il menait sa vie simplement et il a eu une vision. Et dans la vision, l'agneau de Dieu lui a parlé dans une langue inconnue. Et l'ange de Dieu lui a dit maintenant, de la même manière que Marie a conçu sans connaître d'homme, de la même manière que Moïse a reçu dans les détails ce qui s'est passé à la création, toi, Kakou Philippe, tu as reçu les paroles de la vie éternelle. Cette langue inconnue, au temps marqué, tu vas la comprendre et tu vas enseigner cela afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Et donc, cette langue inconnue qui avait été entendue par Daniel, dans Daniel chapitre 12, verset 8 à 10, cette langue inconnue que William Branham a entendue lorsqu'il parle de cela dans le 7e sceau, cette langue inconnue est maintenant interprétée. Cette langue inconnue est maintenant révélée et les élus de Dieu savent ce qui en est. Dans cette langue inconnue était caché le grand dévoilement de Satan dans sa séduction finale. Suivez-moi très bien. Les gens disent, mais la langue inconnue, qu'est-ce que la langue inconnue? Dans cette langue inconnue était caché le grand dévoilement de la séduction finale de Satan qui devait avoir lieu après les temps du soir. Pourquoi? Parce que la postérité de William Branham était appelée à devenir une fille
de l'Église catholique romaine. La postérité de William Branham était appelée à devenir la 4e bête de Daniel 7. Qu'est-ce qu'il a dit dans Daniel 7? Voici ce que la langue inconnue révèle. Vous qui m'écoutez, vous les branhamistes, suivez-moi très bien. Car la langue inconnue doit révéler, doit dévoiler Satan dans tous ses retranchements. Et Daniel avait vu une vision lorsqu'il était sur la terre. Daniel avait vu une grande séduction, une grande manifestation. Daniel avait vu la manifestation du diable dans tous ses aspects. Et alors cela devait être révélé. Et Daniel a vu cela sous forme de bêtes. Daniel a vu 4 grandes bêtes. Et Daniel a interprété, Daniel a expliqué cela. Et Daniel dit, la première bête, c'était le lion. Daniel dit, la deuxième bête, c'était le bouc. Non, le bélier d'abord. Daniel dit, la troisième bête, c'était le bouc. Et la 4e bête, c'était une bête sans nom. Et alors, Daniel dit que la première bête, c'est Babylone, ainsi de suite. Maintenant, rentrons dans la révélation de ce mystère. Vous savez très bien que lorsque la Bible parle de Babylone, la Babylone dont la Bible parle dans Apocalypse chapitre 17 n'est pas la Babylone dirigée par Nebuchadnezzar, ce n'est pas la Babylone dirigée par Nimrod, mais cette grande Babylone, c'est l'Église catholique romaine. Donc, la première bête est un empire religieux. Le lion, cette bête que Daniel a vue, est un empire religieux et c'est l'Église catholique romaine dans la Révélation. Et donc, si cette première bête est un empire religieux, alors les autres bêtes seront aussi des empires religieux. Le lion, qui est le catholicisme, la deuxième bête, qui était le bélier. Qu'est-ce que c'est que le bélier? Le bélier est une forme avancée de l'agneau. Le bélier est une forme vieillie de l'agneau. Et alors, de véritables agneaux de Dieu, qui étaient Martin Luther, qui étaient John Wesley, qui étaient Jean Calvin, des messagers de Dieu qui ont été suscités dans l'ère du protestantisme et de la réforme, dans l'ère du sacrifice, ces messagers-là, vous voyez, leur postérité auront des fois vieilli, au point où elles vont passer de stade d'agneau au stade de bélier. Donc, la deuxième bête est un empire religieux et c'est le protestantisme. C'est une bête, une fille de l'Église catholique. Et alors, Daniel dit, il y a une troisième bête qui était semblable au bouc, qui a quitté l'Amérique, l'Occident, et qui est venu cogner le bélier. C'est un empire religieux, mais qui est venu avec force, avec puissance, avec une onction sauvage. Qu'est-ce que c'est? C'est le pentecôtisme. C'est le pentecôtisme. La première bête, le lion, c'est le catholicisme. La deuxième bête, le bélier, c'est le protestantisme. La troisième bête, le bouc, c'est le pentecôtisme, les mouvements évangéliques, les missions ministères. Vous voyez, ce sont des animaux sauvages, ce sont des boucs. Lorsque vous voyez, Benny Hinn, c'est un bouc. T.B. Joshua, c'est un bouc. Manasseh Jordan, c'est un bouc. Tous ces grands, vous voyez, chez Fred Boucherie, c'est un bouc. Vous voyez, tous ces gens, ce mouvement d'onction, d'église évangélique, ce sont des boucs. Vous dites, moi, je suis de l'église Assemblée de Dieu. Vous êtes un bouc. Vous dites, moi, je suis de l'église baptiste. Vous êtes un bouc. Vous dites, moi, je suis de mission ministère temps. Vous êtes un bouc. Vous voyez, la troisième bête qui est le bouc était un animal et ce vent d'onction a commencé par l'Amérique pour embraser la terre. Mais Daniel dit, suivez-moi très bien, pourquoi Branham ne pouvait pas interpréter la langue inconnue. Daniel dit, après ces trois bêtes, il y a une quatrième bête qui n'avait pas de nom et qui avait une corne qui avait des yeux. Donc cette quatrième bête n'est pas une dénomination puisque Daniel dit qu'elle n'avait pas de nom. Quand vous demandez aux branhamistes, nous ne sommes pas des dénominations, nous n'avons pas de nom, nous c'est église sans nom. Et la quatrième bête
n'avait pas de nom. Lisez vos Bibles. Oh, on va lire cela. Je veux qu'on lise dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, le verset 7 à 8. Je lis Daniel 7, verset 7 à 8. Vous pouvez suivre avec moi. Après cela, je vis dans les visions de la nuit, et voici une quatrième bête, effrayante et terrible et extraordinairement puissante. Ils ont les cotations, ils connaissent, ils sont forts. Et elle avait de grandes dents de fer. Elle dévorait et écrasait ce qui restait. Vous voyez, les branhamistes, ils prennent un catholique, ils vont rapidement le dévorer. Ils prennent un évangélique, un baptiste, ils vont rapidement le dévorer. Et elle foulait aux pieds, et elle était différente de toutes les bêtes qui étaient avant elle. Elle était différente de toutes les autres bêtes. Elle n'était pas une dénomination comme les autres. Je considérais les cornes, et voici une petite corne monta au milieu d'elle, et 3 des petites cornes furent arrachées devant elle, et il y avait 7 cornes, et il y avait à 7 cornes des yeux. Les yeux, c'est la connaissance. Il y avait à 7 cornes des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche proférant de grandes choses. Cette 4e bête proférait de grandes choses. Elle prêchait de grands mystères. Elle n'avait pas de nom. Les autres bêtes, Daniel dit, c'est le lion, ce sont des dénominations, c'est le bouc, c'est le bélier. Mais cette 4e bête n'avait pas de nom. Ce n'est pas une dénomination, mais elle a beaucoup de connaissances. Quel est l'empire religieux qui est venu après le protestantisme, mais qui n'est pas une dénomination et qui a beaucoup de connaissances? Ce sont les branhamistes. Vous comprenez pourquoi William Branham ne pouvait pas révéler la langue inconnue? Parce que dans le dévoilement de cette langue inconnue, sa propre postérité devait forcément devenir la 4e bête de Daniel 7. Cela était écrit dans le plan parfait de Dieu avant la fondation du monde. Et cela devait s'accomplir au temps marqué. Remarquez quelque chose. Ce que Dieu fait dans le ciel, Satan limite et à la représentation des choses célestes en enfer. Par exemple, la Bible parle de 4 êtres vivants qui sont autour du trône. Le lion, l'aigle, le veau et la face d'homme. Et la Bible parle dans Apocalypse chapitre 6 de 4 animaux, de 4 aspects, de 4 cavaliers. 4 cavaliers qui sont des manifestations du diable. Donc 4 animaux autour du trône dans le ciel et 4 cavaliers chez le diable en enfer. Et la Bible dit, dans la main de Jésus-Christ, il y a 7 étoiles. Maintenant, remarquez quelque chose. Je vais vous faire encore voir pourquoi Branham ne pouvait pas révéler la langue inconnue. La Bible dit que dans Apocalypse chapitre 17, il est dit que la grande prostituée était assise sur 7 montagnes. 7 montagnes. Et ces 7 montagnes sont physiquement établies dans l'enceinte du Vatican. Quel est le mystère de ces 7 montagnes? La langue inconnue va parler, la langue inconnue va révéler cela. Le mystère caché dans la langue inconnue que le prophète Kakou Philippe a reçu va dévoiler cela. Vous savez, lorsque Dieu envoie un prophète sur la terre et que ce prophète finit de prêcher, alors, lorsque ce prophète quitte la scène, le diable se saisit des enfants du diable qui sont rentrés dans son message et alors, ils vont s'établir. Une montagne n'avance pas. Une montagne ne se déplace pas. Une montagne ne marche pas. Or, la Bible dit que Jésus-Christ marche au travers du chandelier d'or. Jésus-Christ a commencé à marcher avec Paul. Il a continué avec Irénée, Colomban, ainsi de suite. Pourquoi voulez-vous qu'après Branham, Jésus-Christ s'arrête de marcher? Jésus-Christ ne peut pas s'arrêter de marcher parce que la Bible dit qu'il marche et il continue de marcher. Donc, si avec Branham, avant d'arriver à Branham, il est quitté quelque part pour arriver à Branham. Et lorsque Branham meurt, Jésus-Christ n'arrête pas de marcher parce que Dieu n'est pas Dieu
parce que Dieu n'est pas Dieu seulement par rapport à Branham, mais Dieu est Dieu d'éternité en éternité. Et alors, la parole de Dieu révèle, la langue inconnue révèle que la première montagne, physiquement, il y a Capitole, Palantin, ainsi de suite. Mais ces montagnes ont des sens spirituels. Ces montagnes ont des sens révélés par la parole de Dieu. Et la première montagne, qu'est-ce que c'est? C'est la postérité sauvage de Paul. Il y a 7 âges de l'Église. Vous voyez, 7 âges de l'Église et vous voyez 7 montagnes au Vatican. 7 étoiles dans la main de Jésus-Christ et vous voyez 7 montagnes au Vatican. Quelle est la révélation de ces montagnes? Vous voyez, quand Dieu créait la terre, il y a des choses que Dieu a établies sur la terre qui devaient avoir leur signification au temps marqué. Par exemple, les 3 pics aux États-Unis, c'était là, les gens voyaient. Mais il a fallu que Branham vienne pour dire que ces montagnes ont un rapport avec son nom. Et les enfants de Dieu ont compris cela. Maintenant, quelle est l'interprétation, quelle est la révélation de ces 7 montagnes qui sont au Vatican? 7 âges de l'Église, 7 montagnes. Et la révélation, la langue inconnue que le prophète Kakou Philippe a reçue indique que lorsqu'un prophète quitte la scène, alors qu'est-ce qui se passe? Le diable rentre dans son message et alors il met un esprit dans la pensée des enfants du diable, l'esprit de refusant de progresser. Alors ils disent, Paul est le dernier prophète. Après Paul, il n'y a plus personne et ils deviennent une montagne. Elle ne se déplacera plus jamais. Pour eux, après Paul, c'est fini. Première montagne. On passe au deuxième âge de l'Église. Irénée vient. Irénée déplace le peuple. Parce que lorsqu'un prophète vient, il y a exode. Dieu est un Dieu d'exode. Dieu est un Dieu de déplacement. Dieu se déplace. Et lorsque le prophète vient, il fait déplacer le peuple. Quand le prophète meurt, alors la postérité sauvage d'Irénée dit, après Irénée, il n'y a plus de prophète. Irénée est le dernier prophète. Deuxième montagne dans l'esprit du catholicisme. Ainsi de suite. Saint-Martin de Tours, lorsqu'il quitte la scène, la postérité sauvage dit, après Saint-Martin, plus de prophètes, troisième montagne. Les luthériens disent, après Martin Luther, plus de prophètes, luthériens. Après John Wesley, plus de prophètes, méthodistes. Après William Branham, ainsi de suite. Mais Branham est le 7e d'après vous. Mais il n'y a pas 6 montagnes là-bas. Il y a 7 montagnes. Donc, cette 7e montagne, ce sont les branhamistes qui vont rentrer dans l'esprit du catholicisme pour dire, après Branham, il n'y a plus de prophètes. Et la parole de Dieu indique que vous, branhamistes, vous deviez le faire afin de devenir la 7e montagne de d'Apocalypse chapitre 17. Les choses étaient déjà écrites ainsi. Si vous ne faisiez pas cela, la parole de Dieu avait failli. Mais comme Dieu ne faillit pas, il faut que ce démon de dernier prophète vous possède. Il faut que cet esprit musulman, cet esprit chiite, cet esprit sunnite, cet esprit catholique vous possède, vous branhamistes, afin que vous puissiez dire, il n'y a plus de prophète après Branham et que vous deveniez la 7e montagne. Toi, branhamiste, tu es un catholique. Ewald Frank est un catholique. Coleman est un catholique. Pierre Cass est un catholique. Comment il s'appelle? Baruti Kasongo est un catholique. Toutes ces églises que vous voyez, y compris les branhamistes, sont dans l'esprit du catholicisme. Ce sont des catholiques en progression. C'est une mutation de l'église catholique. Ce sont des catholiques dans le sang. Et un enfant de Dieu qui m'entend verra que quelque chose ne va pas dans le branhamisme. Un enfant de Dieu qui m'entend, vous voyez, il saura que ça, c'est le 3e poule. Alors, il faut d'abord l'attraction, qui est le poule, et après cela, Dieu va passer à la manifestation du 3e poule. Cette manifestation de puissance extraordinaire que William Branham a annoncée. Cette manifestation de grande puissance de Dieu qui va précéder l'enlèvement. Avant cela, il faut que les élus sortent. C'est pourquoi le cri a dit, voici l'époux, sortez à sa rencontre à minuit. Si vous êtes une vierge, que vous êtes colmaniste, que vous êtes franquiste, que vous êtes légaliste, quel que soit le bord branhamiste que vous êtes, dans lequel vous êtes, si vous dites, nous, c'est la parole pure de William Branham, vous êtes un catholique. Parce que au temps de Jésus, vous ne pouvez pas dire, vous croyez la parole pure de Moïse. Il n'y a pas de parole pure de Moïse quand Jésus est en scène.
Il n'y a pas de parole pure de Moïse quand Josué est en scène. Il n'y a pas de parole pure de Moïse quand Jérémie est en scène. Car l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé au présent. Et aujourd'hui, celui que Jésus-Christ a envoyé, c'est le prophète Kakou Philippe. Et ce que je vous ai expliqué, ce que je vous ai enseigné, prêché, est la langue inconnue que le prophète Kakou Philippe a reçue, et c'est une de ses interprétations. Je termine par vous donner ce verset. La parole de Dieu voyait que les branhamistes allaient devenir, Dieu dans son plan savait que les enfants du diable allaient s'accaparer le message de William Branham. Alors Dieu a parlé dans Apocalypse chapitre 8, le verset 3 à 5. Apocalypse chapitre 8, verset 3 à 5. Je lis à partir du verset 1. Et lorsqu'il ouvrit le 7e sceau, il se fit un silence au ciel d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et les 7 anges, je sais qu'il y a Paul, Irénée, Colomban, et le 7e, c'est William Branham. Les 7 anges se sont tenus devant Dieu. Je suis d'accord, je dis amen à cela. Et je pense que vous qui me suivez, vous dites amen. Et il leur fit donner 7 trompettes. Ange signifie messager. Ange signifie messager de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a dit au verset 3? Il a dit, et un autre ange vint. Après les 7, un autre ange vint. Branham est le 7e. Mais la Bible dit, après les 7, un autre ange. Si vous ne comprenez pas cela, je ne suis pas responsable de votre semence d'enfant du diable. Un autre ange, un autre messager vint et se tint debout devant l'autel, ayant un encensoir d'or. Et beaucoup, vous voyez, j'ai parlé à un branhamiste qui dit non, cet autre ange, c'est un ange céleste. C'est un ange céleste. Que ça, c'est un ministère dans le ciel. Mais suivez quelque chose. Et beaucoup de parfums lui fut donné pour donner efficace aux prières de tous les saints. Mais cet ange va venir avec des mystères de la parole. Les saints sont sur la terre et vont prier Dieu dans le ciel. C'est pourquoi ce ministère doit venir pour donner efficacité, pour purifier la prière des élus, des enfants de Dieu, des saints qui sont sur la terre, afin que leur prière soit reçue dans le ciel. C'est ce que la Bible dit. Et donc, cet autre ange qui vient après les 7, ce n'est rien d'autre que le prophète Kakou Philippe. C'est lui le messager de Dieu aujourd'hui. C'est lui qui a les clés du royaume des cieux aujourd'hui. C'est lui qui a eu la révélation de la langue inconnue. Et aujourd'hui, tous les élus sont en train de se rassembler dans ce message pour avoir l'unité de la foi. Le jour de l'enlèvement, il doit y avoir un prophète vivant sur la terre. Si vous dites que Branham est le dernier prophète, c'est que vous avez raté l'enlèvement. Retournez dans les maquis, allez boire parce que vous êtes un enfant du diable simplement. Le jour de l'enlèvement, il y aura un prophète vivant sur la terre. Le jour où Rebecca, l'épouse, est rentrée dans la présence d'Isaac, l'époux, c'était en présence d'Éliezer, le messager d'Abraham. Rebecca et Isaac ne se connaissent pas. Mais Éliezer, le prophète d'Abraham, le messager d'Abraham, connaît Isaac et il connaît Rebecca. Et c'est lui, Éliezer, qui dit, épouse Rebecca, voici ton époux. Époux Isaac, voici ton épouse. Il n'y a pas d'enlèvement sans un prophète vivant sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Et pour tous ceux qui veulent comprendre ce message, ce vaste message, vous pouvez aller sur Play Store et vous tapez Prophète Kakou sur Play Store. Prophète Kakou, et vous téléchargez l'application. Vous aurez le message du prophète Kakou Philippe en version écrite, en audio, où il y a des vidéos. Vous pouvez aller pour télécharger cela. Et vous pouvez aussi aller sur YouTube. Vous tapez PKP Channel TV. PKP Channel TV. Vous irez là-bas. Vous pouvez voir les vidéos sur YouTube. Aussi, vous pouvez aller sur le site www.philippekakou.org. Et vous irez sur le site et puis vous pouvez voir tout le message du prophète Kakou Philippe. Merci à tous ceux qui ont été connectés. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que la grâce du Dieu des esprits des prophètes, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Paul, le Dieu de Branham, le Dieu du prophète Kakou Philippe vous bénisse, parce qu'en dehors de lui, tout autre Dieu est un démon.
Merci. Il y a beaucoup de vérités, mais une seule est la vérité. Il y a beaucoup de dieux, mais un seul est le vrai Dieu. Il y a beaucoup d'églises, mais une seule est la véritable Église. De génération en génération, la vérité se trouve toujours, avec un seul prophète messager vivant, sur la terre.